je suis président du syndicat mixte de la région de Wissembourg, un syndicat qui a son forage sur Neuhäusel, c'est-à-dire le long du Rhin, sur la nappe phréatique rhénane. Nous sommes à 30 km de Wissembourg. Ce syndicat est surtout là pour produire de l'eau sur toute la région de Neuhäusel jusqu'à Wissembourg, en connectant tous les syndicats existants sur cette distance. Donc son rôle est principal. Actuellement, il approvisionne à peu près 50 000 habitants. Alors je dirais que par ordre décroissant, on a 4 pressions. La première, c'est la pression industrielle sur la nappe d'Alsace, avec en majorité des pollutions historiques. Ensuite, on a l'agriculture, avec les engrais, les nitrates et puis les phytosanitaires. Ensuite, je dirais qu'on a aussi la pression urbanistique, puisque on a une énorme pression en Alsace, avec une densité de construction qui est très forte. Donc mettre en place des nouveaux captages et des périmètres de protection est très difficile, puisqu'il faut mettre en place des zones inconstructibles et ça ne passe pas ni politiquement ni économiquement. Et puis la dernière pression, c'est l'évolution climatique. On a quand même à faire face de plus en plus à des sécheresses plus longues, plus fréquentes. Sur les nitrates, on a constaté une dégradation de la qualité des eaux avec certains points qui dépassaient la limite de qualité jusqu'en 97, enfin dans une période comprise entre 97 et 2003. Et puis depuis, une amélioration généralisée est constatée. Certains points néanmoins le long du piémont vosgien ou dans le Sundgau, sur des petites nappes perchées ou sur des nappes isolées, montre encore une stagnation, voire une dégradation persistante. Donc en ce qui concerne les produits phytosanitaires, après la découverte dans les années 90 de la pollution massive par l'atrazine et ses métabolites, on constate depuis l'interdiction donc, de cette molécule en 2003 une amélioration généralisée là aussi de l'ensemble de la nappe phréatique. On a réussi à juguler, grâce aux nouvelles techniques et aux efforts faits par l'agriculture, cette pollution massive par les produits phytosanitaires. Sur ce périmètre de captage Neuhäusel, il y avait des dépassements des seuils limites de qualité en atrazine. Il fallait qu'on agisse rapidement avec les agriculteurs, mais aussi en concertation avec l'ensemble des partenaires. C'est pour cette raison que le Conseil général du Bas-Rhin a initié une procédure qu'on appelle le protocole captage, qui cherche à concilier, à rassembler l'ensemble des acteurs et à définir une stratégie d'action à mener sur le terrain. L'Agence de l'eau a défini une aire d'alimentation. Ensuite, la Chambre d'agriculture a réuni les agriculteurs avec le syndicat d'eau pour voir jusqu'où on peut aller. Des diagnostics individuels ont été réalisés et ces diagnostics individuels ont abouti à la définition d'un plan d'action. Donc nous avons investi dans les années 2006 dans un local phytosanitaire ainsi qu'une aire de remplissage avec un phytobac, une cuve intermédiaire et un volucompteur. Donc avec la cuve intermédiaire, nous n'avons aucun rejet dans le réseau. Les mélanges peuvent se faire sur cette dalle bétonnée puisque l'ensemble des déchets et des projections sont récupérés via un phytobac à côté. On travaille en toute sécurité. Si par hasard nous avons fait un traitement à la mauvaise période parce que les températures ne le permettaient pas, cette bineuse, elle avait été investie en 2008 avec un PVE. Donc aujourd'hui, c'est la solution de rattrapage qu'il faut absolument avoir sur son exploitation si on veut vraiment réussir au maximum nos traitements, nos réductions de doses. Et il est aussi apparu à un moment donné qu'on pouvait faire quelque chose de mieux encore pour l'environnement, mettre des prairies temporaires en place. Donc essayer de valoriser le fourrage avec notre troupeau. Ça aurait l'avantage d'utiliser moins de produits phytosanitaires sur les parcelles et de surcroît, on peut implanter ces prairies temporaires dans le périmètre rapproché du captage de Röschburg. Donc si on voit la ration aujourd'hui, c'est une ration aujourd'hui à base quasiment de 50% d'herbe.
parce qu'elle voit encore un petit peu à la pâture. Et là, on voit bien la luzerne et le dactyle sous forme d'ensilage enrubanné, qui est effectivement très bien valorisé par notre troupeau. Donc l'idée a été suivie et ça fait depuis 4 années que nous avons souscrit CMAE. Donc on a souscrit en 2-3 ans pour les prairies permanentes. Aujourd'hui, on a dû s'adapter effectivement à ces productions. Les vaches ont dû s'adapter à cette alimentation. Le résultat apparaît positif. Donc on arrive à valoriser notre produit fourrage avec notre troupeau laitier. Donc nous avons diminué la quantité de maïs en silage et nous avons donc intégré pour un quart cette luzerne dactyle. Alors nous sommes allés il y a quelques années à Mertzwiller et nous avons été séduits par ce miscanthus qui poussait, et notamment par cette chaufferie centralisée. La chose a mûri et avec les agriculteurs, nous sommes arrivés à ce but, à planter aujourd'hui quelques 17 hectares de miscanthus dans une zone de captage d'eau potable partiellement, tout n'est pas dans la zone de captage, mais nous désirons franchement aller plus loin dans le futur. Donc nous allons démarrer notre chantier de construction de la chaufferie dans quelques semaines. Et évidemment, là, nous avons 3 années d'attente pour que ce miscanthus soit productif, mais on compte bien ensuite aller vers un deuxième projet de chaufferie. Les missions, on est chargé de travailler en fait avec tous les utilisateurs de produits phyto ou d'engrais azotés, pas seulement les agriculteurs. On travaille aussi avec les collectivités, donc les communes, les gestionnaires de voiries, d'espaces verts, avec les paysagistes qui utilisent également ces produits. On travaille à sensibiliser également les jardiniers amateurs. Donc pour ça, en fait, on a différents types d'actions. Beaucoup d'actions d'animation, donc de création d'outils de communication ou création de chartes pour sensibiliser les jardiniers amateurs. Et on amène les communes en fait, à s'orienter vers le zéro phyto pour l'entretien de leurs espaces communaux, donc les voiries, les espaces verts, etc. Voilà donc notre tracteur avec l'équipement de désherbage thermique qui comprend donc à l'avant des buses de désherbage pour les caniveaux, les fils d'eau, tout ce qui est bord de route, avec les bouteilles qui vont avec. Et donc, si vous venez à l'arrière, un équipement plus large, plus ratissant pour les espaces gravillonnés, les espaces pavés qui peuvent être traités sur des surfaces plus grandes. Il y a une centaine de captages environ dégradés en Alsace, parmi lesquels une petite cinquantaine qui sont dits Grenelle et qui représentent 25 aires d'alimentation de captage, et pour lesquels on doit avoir une eau potable d'ici 2015. L'agence de l'eau joue un rôle de sensibilisation auprès des collectivités, mais aussi également auprès des organisations professionnelles agricoles pour les sensibiliser un petit peu à ces enjeux-là. Ensuite, l'agence a un rôle, je dirais, financier pour la mise en place de changements de pratiques. On a financé à peu près 10 000 hectares de mesures agro-environnementales auprès des agriculteurs. L'ensemble des agriculteurs doit jouer le jeu, tous les agriculteurs doivent jouer le jeu. Si d'ici 2015 l'eau n'est pas devenue potable et que les plans d'action ne sont pas suffisants, il y a risque que l'on passe à un dispositif réglementaire et tout ça se fera sans aucune compensation, ni technique ni financière. Il y a 5 points clés qu'il faut garder à l'esprit pour réussir dans ces dossiers de captage d'eau. C'est d'une part travailler avec des petits groupes d'agriculteurs sur des zonages de taille raisonnable. Ensuite, il faut faire des actions concertées. Il faut pouvoir mobiliser et se concerter avec les exploitants. Ensuite, il faut pouvoir aussi mobiliser les syndicats d'eau, les maires et les distributeurs d'eau, et qu'eux soient aussi demandeurs auprès des agriculteurs et pouvoir développer un vrai dialogue entre les producteurs et les distributeurs d'eau. Il faut aussi que cette action qu'on mène à un moment donné puisse durer dans le temps et donner des rendez-vous réguliers avec les exploitants, mais des rendez-vous réguliers aussi entre le syndicat d'eau et les producteurs. Et il n'y a qu'une démarche à long terme qui pourra apporter ses fruits. Les agriculteurs se sont engagés dans différentes démarches. Donc il y a eu des mesures MAET, réduction de l'utilisation des herbicides, remise en herbe dans certains périmètres,
Pour nous, c'est la pérennisation des pratiques. Le but, ce n'est pas de réduire sur 5 ans, c'est vraiment d'initier des pratiques agricoles, gagner en technicité et à l'avenir, sûrement aussi, trouver de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, de nouveaux créneaux pour l'agriculture qui permet de concilier protection de l'environnement et développement agricole. L'agence de l'eau rameuse nous a permis de réaliser une étude du potentiel de développement de la bio sur toute l'Alsace, ce qui va nous permettre d'adapter nos actions aux différents captages. Ensuite, on a inscrit des actions de développement de la bio dans chaque plan d'action agricole des captages Grenelle et SDAGE. Et dans ces actions, on compte renforcer la sensibilisation à la bio par l'envoi d'une plaquette sur l'agriculture bio, l'organisation de formations, de rendez-vous de bout de parcelle, de journées fermes de démonstration. Et l'OPABA compte développer les circuits de commercialisation sur les territoires où il y a des aires d'alimentation. Enfin, bien sûr, comme partout ailleurs en Alsace, les conseillers du pôle conversion bio Alsace, donc Chambre et OPABA, sont disponibles pour accompagner les conversions, et ce gratuitement sur les aires d'alimentation de captage grâce à l'agence de l'eau rameuse. En Alsace, on aimerait renforcer notre travail avec les collectivités locales sur 2 plans. Les accompagner pour la prise en compte de l'agriculture et l'agriculture bio dans leur plan d'urbanisation. La mise en place par exemple de baux ruraux à clause environnementale qui favorisent l'agriculture bio. Mais aussi les aider dans le soutien de la création, de la mise en place de circuits de commercialisation bio. Donc ça peut être l'introduction de produits bio dans les restaurations collectives ou par exemple le soutien d'un atelier de transformation collective. On s'est dit on va se lancer dans le MIT herbe, vu qu'on avait pas mal de parcelles qui étaient concernées par le zonage qui est au niveau des GR plans. Ouais. Et donc depuis l'année dernière, donc, où je me suis engagé dans le MAET réduction d'IFT, on a changé tout ça. Donc niveau pratique, ça n'a pas été simple, ouais, parce qu'il faut apprendre à reconnaître les mauvaises herbes et tout ça, tandis qu'avant, ce n'était pas forcément le problème. Donc au niveau des cultures, tout ce qui est culture d'hiver, on traite tout au printemps maintenant. Et au niveau du maïs, on attend que le maïs est bien levé et que les mauvaises herbes soient pour la plupart sorties avant d'aller traiter. Ouais. Vous pouvez traiter avec des doses, comparer la dose homologuée, vous pouvez partir avec des demi-doses, des tiers de dose et revenir fractionner, revenir peut-être 2 fois si c'est nécessaire. Donc niveau pratique, ça a quand même changé pas mal. Et après, l'autre truc, c'est avec le temps, ouais, vous êtes obligé d'aller traiter soit tôt le matin ou tard le soir. Ouais. Et comme dit maintenant, avec le temps qu'on a, après 9 h, il y a du vent, donc il faut y aller nettement avant. Ouais. Et les vaches, il faut les traire le matin aussi, donc il faut se lever encore plus tôt. Ouais. Ben, hop. Si c'était à refaire, on se relancerait dans la MAE parce qu'on a aussi compris que donner de l'herbe aux vaches, de la luzerne, c'est vachement positif pour le troupeau. Si c'est à refaire, oui, mais que ça soit plus souple, qu'on puisse engager toute l'exploitation. On essaierait de négocier un peu plus les fertilisants phosphore et potasse. Que les indemnités financières soient mieux, que ça soit mieux défini, à quel moment ça soit versé. C'est sûr, il y a toujours encore des progrès à faire, on pourra toujours encore évoluer, mais c'est le but du métier, ouais, ça a toujours été comme ça. Ouais. Je le fais surtout, c'est pour montrer au grand public et demain je peux dire à tout le monde, voilà, je ne suis pas un pollueur, je n'utilise pas abusivement les produits phytosanitaires. On peut le refaire et on peut d'ailleurs dire à encourager l'ensemble des personnes à souscrire à ces réductions de produits phytosanitaires. C'est un peu plus pointilleux, mais c'est possible de le faire. Je pense que ça a été très bien perçu. Disons, tout le monde a pris conscience un peu du problème et puis l'investissement était là, les gens ont pris conscience et puis on a quand même arrivé à contractualiser, je crois, 8000 hectares en céréales et puis 3000 en herbes, ce qui est quelque chose de non négligeable. Sur ce captage-là, on a quand même une très forte mobilisation puisqu'on est quand même arrivé à contractualiser 70 ou 75% de la surface concernée, quoi. C'est la prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on est en face quand même d'un puits qui alimente quand même 40 000 personnes. Hein. Donc on représente quoi vis-à-vis de ces gens-là, quoi.